Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, comme vous le savez, nouveau chapitre dans l'histoire d'Ousmane Dembélé au Barça. Alors vous l'avez vu ce matin probablement, la grosse déclaration de Matteo Alemany qui a déclaré notamment que Ousmane Dembélé au Barça, c'était quasiment fini pour lui, tout simplement l'offre de prolongation de contrat était retirée. Il y a eu également le fait qu'il ait dit que Ousmane Dembélé tout simplement a refusé pendant de longs mois pas mal d'offres du FC Barcelone, et ainsi le Barça ne pouvait pas continuer à laisser le clan Dembélé à continuer à ne pas répondre ou refuser. Et donc Dembélé, résultat des courses, pas convoqué pour le match contre Bilbao qui va avoir lieu dans quelques heures, quelques minutes. Mais bon, parlons de ce qu'il a répondu, parce que Ousmane Dembélé sur Instagram a répondu à ses détracteurs. Et donc on va revenir sur ce qu'il a dit, parce que c'est quand même plutôt intéressant ce qu'il a dit. Je vous lis le message et on décrypte partie par partie. Alors tout d'abord au début, il revient sur ses 4 années au Barça. Il explique que pendant 4 ans en gros, il a laissé dire pas mal de choses mauvaises sur lui, sans jamais répondre. Il a également expliqué dans le message qu'il a fait pas mal d'erreurs, mais que tout le monde fait des erreurs. Ok, pour l'instant, on n'est pas choqué par son message. Il a dit « À compter d'aujourd'hui, cela est terminé. À compter d'aujourd'hui, je vais répondre avec sincérité, sans céder à quelconque chantage. » Et là, il commence à dire qu'il a des défauts, des imperfections, qu'il a eu le Covid, et malgré le Covid, à chaque fois que le coach faisait appel à lui, eh bien, il était disponible pour jouer. Qu'il le faisait par passion, et qu'il avait de la chance de faire ce métier. Alors là, pour l'instant, moi, je suis pas choqué. Je trouve ça honnête de sa part d'expliquer que, au niveau sportif, il a toujours été disponible quand le coach lui demandait. Mais à partir de ce moment-là, le message pour moi a commencé à me poser souci. Il explique qu'il interdit à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif, de me prêter des intentions que je n'ai jamais eues, de parler à la place de mon agent, en qui j'ai une totale confiance. Alors là, pour moi, ça c'est ce qui fait problème. C'est le gros problème du message de Dembélé. Il explique en gros que son agent, tout simplement, c'est interdit de parler à sa place, mais personne parle à la place de l'agent. C'est lui qui parle dans la presse en expliquant tout simplement que le Barça ne respecte pas Dembélé au niveau des prétentions, tout simplement parce qu'il considère que l'offre faite à Dembélé n'est pas élevée, alors qu'on sait qu'il est très élevé. Il demande 40 millions d'euros brut annuels. Moi, je veux bien qu'on soit tolérant au niveau de la demande, mais quand tu demandes autant d'argent et que le club refuse, tu ne peux pas venir ensuite pleurer et dire « Ouais, ne parlez pas à la place de mon agent ». C'est simple. Tu veux rester au Barça ? Pas de problème. Mais tu peux pas demander en échange un aussi gros salaire après ce que tu as démontré pendant 4 ans et demi au Barça. C'est-à-dire quasiment rien. Quand tu regardes les stats de Dembélé depuis son arrivée, c'est lamentable. C'est un joueur qui a un profil intéressant. Je peux pas le nier. C'est un joueur qui peut dribbler, mais qui comprend pas le jeu du FC Barcelone, qui est assez bordélique. D'ailleurs, c'est sa manière de jouer de manière bordélique qui est peut-être un de ses avantages, mais au niveau d'un jeu comme le Barça où tout doit être organisé, ça pose problème. Il explique qu'il a totalement confiance en son agent, mais c'est bien d'avoir confiance en son agent, mais pour moi, son agent aujourd'hui, il va littéralement à l'encontre de ce que Dembélé souhaite, c'est-à-dire rester. Sauf si Dembélé, en réalité, il veut pas rester, il veut juste gagner du temps, jouer pendant ce temps-là, trouver un contrat beaucoup plus élevé ailleurs. Et quel grand club qui a des volontés de gagner la Ligue des Champions, etc., peut offrir autant d'argent à Dembélé? Moi, j'en vois pas du tout. Vous allez me parler peut-être du PSG. Et encore, le PSG, seront-ils fous pour offrir autant d'argent? Non. T'as que Newcastle qui peut lui offrir autant d'argent. Et Newcastle lutte aujourd'hui pour rester en Première Ligue. Sinon, t'as aucun grand club qui pourrait lui offrir autant d'argent. Donc ça n'a aucun sens. Il explique ensuite qu'il est pleinement concerné à la disposition de son club, de son coach, qui s'est toujours donné à fond pour ses coéquipiers, ainsi que pour l'ensemble des supporters. Et ce n'est pas maintenant que ça s'arrêtera. Je ne suis pas un homme qui triche, et encore moins un homme qui a pour habitude de céder au chantage. Encore une fois, il parle de chantage. Alors à partir de ce moment-là, pour moi, clairement, c'était pas Dembélé qui a écrit le message. Là, j'ai compris que c'était Moussa Sissoko qui écrivait le message, parce que systématiquement, Moussa Sissoko, lorsqu'il parlait dans la presse, il évoquait le mot de chantage. Plusieurs fois dans la presse. Donc pour moi là, j'ai compris, c'est Moussa Sissoko qui a écrit le message. Il parle de chantage. C'est pas un chantage, on te propose une offre salariale pour rester au Barça. Si tu la refuses, pas de problème. Mais tu peux pas venir
Après, c'est normal, t'es pas dans le projet. Si tu veux pas accepter de rester au Barça, c'est normal que le club considère que tu n'es pas à 100% dans le projet sportif. Et donc la décision du club est parfaitement logique. Ensuite, il explique certainement que l'amour n'est qu'une variante de chantage. Alors là, c'est assez bizarre cette phrase. On dirait que Dembélé veut rester. Enfin, celui qui a écrit le message montre que l'affaire n'est pas réellement terminée et qu'il reste quand même de l'amour entre le Barça et Dembélé. Mais encore une fois, moi je vois ça comme un move complètement ahurissant. C'est pas comme ça que tu vas réussir à convaincre le Barça d'offrir plus d'argent ou tout simplement reprendre les négociations. Moi je le vois pas comme ça. Et ensuite il explique, comme vous le savez il y a des négociations, je laisse mon agent s'en occuper, c'est son terrain. Mon terrain c'est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters. Mais aujourd'hui, je crois que Dembélé, il a pas compris que quasiment tous les supporters lui ont tourné le dos. T'avais pas mal de gens qui, à chaque fois, malgré le jeu de Dembélé, son absence, eh bien, il y avait pas mal de supporters qui étaient toujours derrière Dembélé. Alors que, regardez Griezmann, le traitement qu'on avait avec Griezmann était beaucoup plus dur, même au niveau des médias. Dembélé a été quand même plutôt protégé, surtout en France, par les supporters. Et de plus en plus, sa cote auprès des supporters, elle a complètement coulé. Il passe littéralement pour un joueur qui est contrôlé par son agent. Après, il a le droit. Mais après, tu ne peux pas lâcher de tels messages. Et ensuite, par-dessus tout, concentre-nous sur l'essentiel, la gagne. Je crois qu'il n'a pas compris que le club ne veut plus le faire jouer. Et ça, c'est un problème. Je crois que Dembélé ne vit pas dans le même monde que nous. Il faudrait qu'il comprenne que le club ne compte plus sur lui, tout simplement. Aujourd'hui, le club, économiquement, préférerait le vendre. Lui, il veut rester, d'accord. Mais si tu ne veux pas partir, eh bien, tu vas rester 6 mois sur le banc ou dans les tribunes. Et malgré le message de l'association protégeant les droits des footballeurs, eh bien, ils ne pourront rien faire. Tout simplement parce qu'en droit, le Barça a le droit de mettre un joueur sur le banc ou dans les tribunes, de ne pas l'utiliser. Ce qu'il n'a pas le droit, c'est par exemple de lui interdire de venir s'entraîner. Regardez en Angleterre, regardez en France avec Rabiot ce qui s'est passé. Eh bien, les joueurs sont restés toute une saison sans jouer, que ce soit Rabiot ou Ben Arfa. Rabiot a même perdu devant la justice. Et t'as la Liga qui explique en plus que le club, le coach, a le droit de ne pas utiliser le joueur. Regardez Gareth Bale. Est-ce qu'il joue Gareth Bale aujourd'hui? Est-ce qu'il va se plaindre? Non. Et là, c'est pareil. Il ne pourra pas obtenir gain de cause en justice. Enfin bref, j'espère qu'on est revenu assez efficacement sur le message de Dembélé. Force à Dembélé, parce qu'il en aura bien besoin. S'il prolonge, force à lui, parce que les supporters lui ont tous tourné le dos. Et s'il part, qu'il le fasse vite, parce que le Barça aujourd'hui n'a pas le temps pour attendre Dembélé. Tout simplement, après 4 ans et demi où il n'a rien produit, j'estime que c'est déjà un miracle que tant de supporters soient restés fidèles à ce joueur. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant ce nouveau, ce nouveau épisode dans l'histoire de Dembélé au Barça. On se retrouve juste après pour parler du match entre le Barça et Bilbao. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.